À côté du magasin se tient le cinéma, aujourd'hui fermé. Mais en 1975, quand le film est sorti, une avant-première a eu lieu là-bas. C'était la première fois que je vivais un événement de cette ampleur sur l'île. À l'avant-première en juin, il y avait énormément de monde et il faisait très chaud. Plusieurs d'entre nous ont pu y assister et s'asseoir dans la salle du haut qui était un peu la salle VIP. On ne savait pas à quoi s'attendre. Au bout de 10 minutes, je sursautais déjà sur mon siège. C'était pas du tout ce que j'avais vu cet été. On se rendait compte que même si on avait assisté au tournage sur la plage, on ne savait pas vraiment ce que signifiait réaliser un film. La première fois que je l'ai vu, j'ai passé mon temps à chercher sur l'écran des personnes que je connaissais. J'étais un peu gêné. C'était la première fois que je me voyais sur grand écran. Mais quel plaisir de voir un résultat final aussi spectaculaire. Nous étions très heureux. David Brown et Richard Zanuck nous ont invités, Peter et moi, à une projection privée des Dents de la Mer, avec beaucoup de nos amis plongeurs, comme Ron et Valerie Taylor ou encore Stan Waterman. On ne savait pas du tout si ce film allait séduire la salle et plaire aux personnes spécialistes des océans et des requins. À la fin de la projection, ils se sont tous levés et ont applaudi en disant que le film était absolument fantastique. C'était le premier film qui dépassait le $1 million de profit. Il devançait de loin les superproductions comme L'Exorciste ou Le Parrain, qui avaient pourtant connu un grand succès à l'époque. Et il a terminé au box-office en rapportant $250 million, ce qui représente aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars. Au début, les critiques étaient mitigées. On pouvait lire comme on s'y attendait que c'était un film d'été divertissant. Mais 3 mois après sa sortie, alors que le film continuait de rapporter énormément d'argent, beaucoup de critiques ont reconnu qu'ils étaient peut-être passés à côté de quelque chose. Et c'était le cas.